petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain. Et là, nous serons le lundi 9 août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end avec cette nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui. Il est 13h38 et elle aura lieu à 15h50. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente nouvelle lune, un très bon week-end et un très très grand merci à tous mes abonnés. Merci pour vos likes, vos commentaires et votre soutien. Merci mes petits anges. Donc on va commencer tout de suite cette guidance avec un message du petit oracle des anges. Allez, un message pour nous tous pour ce lundi 9 août 2021. Lundi 9 août. Un message pour ce lundi 9 août 2021. Ok. Alors, la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Là, l'univers nous pousse vraiment à nous aligner sur notre chemin de vie, à mettre en place les choses en accord avec qui l'on est vraiment. Magnifique. On va voir ensuite avec Monsieur le 32. Allez, des messages pour nous tous. Hop là, pour ce lundi 9 août 2021. Oh, j'ai la grande joie qui est sortie. Les nouveaux projets qui nous tiennent à cœur, qui se mettent en place. Ouais, sortir des sentiers battus, c'est-à-dire couper avec tout ce qui ne nous correspond plus. Là, cette nouvelle lune va bien nous aider à vraiment une histoire d'amour, où ça me parle de foyer, de maison. Cette nouvelle lune va vraiment nous aider à travailler sur nous-mêmes et nous aligner avec notre authenticité. Je vais enlever une pub. Oh, ils sont pénibles avec ça. Voilà. Ouais, elle va nous aider à ça, cette nouvelle lune. Faire le tri autour de nous. Allez, on parle de messages. Allez, des messages pour nous tous. Pour ce lundi 9 août 2021. Allez. À la coupe. Oh, joli. Ça me parle de triomphe, de réussite. Waouh. Votre papa va peut-être vous faire part, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent très bien dans sa vie. Réussite par rapport à votre papa. Ou ça peut être également réussite en amour avec votre homme de cœur. Là, il y a peut-être des projets que vous aviez mis en place et vous vous dirigez vers une pleine réussite, un plein bonheur envers votre hôte, votre homme de cœur. Allez, on va prendre 5 cartes pour ce lundi 9 août 2021. Allez, hop, le dos de deck. Ça me parle de messages, d'écrits. Là, vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre papa avec ce roi de cœur qui va vous annoncer vraiment une très bonne nouvelle. Ou si vous étiez en non-communication, ou s'il y a des choses qui vous travaillez par rapport à votre hôte, là, vous allez recevoir des SMS, des écrits qui vont vraiment vous faire plaisir de la part de votre hôte.
des messages qui vont un petit peu quand même vous... Pour moi, vous êtes dans l'attente de messages de votre hôte. Vous voyez, ça vous travaille, ça vous mine. Vous attendez des nouvelles et pour moi, vous allez avoir des nouvelles soit de votre hôte ou soit de votre papa. Il y a des choses qui vous minaient, mais là, il y aura de la communication. Oh, un petit peu de colère, de l'impatience. Bon, il y a la réussite là avec votre hôte, mais il y a peut-être des messages là qui vont pas spécialement vous faire plaisir. Moi. Des messages, des nouvelles, et là j'ai une forme de mal-être et de colère. Pourtant, il y a la réussite avec votre hôte. Ah, peut-être par rapport à la justice ou à un médecin. Il y a peut-être des choses qui vont vous mettre en colère, des résultats médicaux qui traînent un petit peu. Ça peut être également des nouvelles par rapport à la justice, à un avocat ou à un avocat ou un notaire. Ouais, là, on est dans un autre contexte. Il y a la réussite avec votre hôte ou avec votre papa. Et là, il y a des nouvelles qui vont vous contrarier, vous mettre un petit peu en colère pour tout ce qui a trait à la médecine ou la justice. Cet homme peut être un homme de loi, un avocat, un juge, un notaire. Ah, la dame de carreau. Par rapport à un très grand changement ou un déménagement. C'est comme s'il y avait une femme qui bloquait votre dossier. Comme si vous aviez mis en place... Ouais, après j'ai la maison, ça ressemble à un déménagement, ça. Pour moi, il y a des retards par rapport à des papiers, à tout ce qui touche l'immobilier. Un déménagement, l'achat, la vente d'une maison. Et cette femme, c'est peut-être une notaire, une avocate, hein, comme elle touche au roi de pique. Et vous allez être en colère parce que pour moi, il va manquer encore des papiers. Il y a des choses qui prennent du retard par rapport à vos projets. Ouais, vous allez en avoir des nouvelles. Et pour moi, cette femme, d'une femme notaire, une avocate ou une juge, je ne sais pas. Il y a des choses qui vont vous contrarier et vous mettre en colère par rapport à un déménagement ou un très grand changement dans votre vie, par rapport à une maison, à tout ce qui touche à l'immobilier. Ouais. Bon, j'ai la joie après. Là, il y a des messages qui arrivent à vous, qui vont un petit peu vous miner, vous contrarier. Il y aura un petit peu de colère. Ça touche tout ce qui est procédure, justice. Peut-être des nouvelles de votre avocate, du notaire, vous voyez. Et c'est par rapport pour moi à tout ce qui touche à l'immobilier. Là, j'ai de très grands changements par rapport à une maison, ou ça touche peut-être par rapport à un déménagement. Il y a des choses qui vont être retardées par rapport à vos projets qui vous tiennent à cœur. Un petit peu de colère, voilà, par rapport à des nouvelles d'une avocate, d'une notaire, d'une femme qui travaille dans une agence immobilière. Il y a des choses à tout ce qui touche à l'immobilier qui vont être retardées et ça va vous contrarier. Alors, on va voir ensuite Oh, j'ai le triomphe qui ressort. No stress. Il y a des choses retardées, mais j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Il y a des messages pour moi qui ne vont pas vous faire plaisir. Mais là, on commence par un triomphe. Ah, triomphe sur vos ennemis. Pour moi, c'est ces personnes-ci qui retardent vos projets. Triomphe sur les ennemis, c'est pas mal. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il y a des personnes très perfides qui nous entourent. Vous mettez dans le domaine que ça vous parle, professionnel, amoureux, amical, au niveau familial. Là, il y a des personnes vraiment qui essayent de nous bloquer. Des personnes nuisibles, hein. Ouais. On se protège avec des pierres noires. On met de la sauge dans les maisons. On prend des bains avec du gros sel. Des personnes très négatives. Qui essayent par tous les moyens possibles de nous bloquer. Ouf, on a le triomphe dessus. Ouais. Et vous allez peut-être en avoir des nouvelles. J'ai vu une femme qui travaillait dans la justice ou une femme qui a un certain statut dans la société, mais à mon avis, elle n'est pas toute seule. Hein. Il y a des nouvelles que l'on va apprendre là et ça va nous contrarier. Ouais. Le roi de pique, c'est la justice, mais c'est quelqu'un qui tranche également. Vous voyez ? Il faut qu'on sorte des sentiers battus. Je vous relis le message.
Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Donc c'est ce 10 de cœur. On met des nouveaux projets en place. Pense à sortir des sentiers battus. On a du tri à faire autour de nous. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Pour moi, on a du tri à faire autour de nous. C'est un petit peu péjoratif dit comme ça, mais on va ouvrir les yeux et se rendre compte des personnes qui sont nuisibles ou pas pour nous. On a des projets plein la tête et pour moi, il y a des retards. On va être retardé, que ce soit au niveau d'une procédure, de la justice, au niveau de la vente d'une maison. Il y a des personnes très, très nuisibles autour de nous. Vous mettez dans le domaine où ça vous parle, mais on a le triomphe dessus. Parce qu'on va voir les choses sous un autre angle et nous dire « Ah ouais, c'est pour ça que ça avance pas. Cette personne me retarde, essaye de me bloquer. » Il y a des situations où on va se rendre compte que l'on va devoir couper. Ça va pas empêcher notre nouveau départ. On a la renaissance qui est là. Parce que le fait de nous recentrer sur notre cœur et notre intuition, on va savoir ce qui est bon ou ce qui n'est plus bon pour nous. Il y a un nouveau départ de toute façon. Et rapidement. Ouais, ces personnes qui nous bloquent. Ouais, il y a des nouvelles qui vont venir un petit peu nous chahuter, vous voyez, mais ça va nous permettre d'ouvrir les yeux et de pouvoir couper ou pas avec certaines situations ou avec certaines personnes. Et le chiffre 9, donc de demain, le lundi 9, le lundi, c'est tout ce qui est intuition, émotion, tout ce qui peut être caché. Et le 9, on coupe un cycle, enfin, on met fin à un cycle. On termine un cycle pour ouvrir un nouveau livre et écrire une nouvelle page blanche. Et on a le triomphe. Là, on va nous demander de couper avec certaines personnes ou certaines situations pour nous mettre en selle rapidement sur nos nouveaux projets. C'est très très beau. Mais là, l'univers nous demande, est-ce que j'entends vraiment de dépoussiérer autour de nous. Là, il y a des gens qui nous bloquent ou des situations, on va s'en rendre compte. Et ils sont très perfides. Waouh, waouh, waouh. Il y aura peut-être du visuel avec ces personnes. Ça va peut-être nous demander de nous déplacer. Je vais recouvrir le valet de pique et le 9 de pique. Allez. Valet de pique et le 9 de pique. C'est bien des personnes qui vont essayer de ralentir nos nouveaux projets. Vous voyez, là, j'ai les projets qui nous tiennent à cœur et on va se rendre compte qu'on est mal entouré. Au niveau des amis, au niveau des partenariats, peut-être par rapport aux professionnels, par rapport à nos collègues. Vous voyez, il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre nouvelle histoire d'amour. Mais on avait le triomphe avec le roi de cœur. Des personnes qui vont essayer de s'opposer à votre union. Et le blocage, c'est peut-être votre maman qui est bloquée actuellement, peut-être qui vous met des blocages, des bâtons dans les roues. Elle n'est peut-être pas d'accord à ce que vous refassiez votre vie ou à ce que vous vous éloigniez d'elle. Il y a peut-être cette femme qui bloque, qui est plus âgée que vous, ou c'est directement vous, madame la consultante, qui se retrouve bloquée. Il faut que vous ayez, à partir de 45 ans, être seule, veuve ou divorcée. Peut-être vous qui vous retrouvez bloqué dans cette situation, ou une femme plus âgée que vous, peut-être de la famille ou dans vos connaissances, elle est plus âgée que vous, et c'est peut-être elle qui essaye de vous bloquer. Mais j'ai quand même ce nouveau départ. Mais ça ne va pas se faire sans mal. Vous voyez, on nous demande de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle, et le fait de se recentrer sur notre intuition et notre cœur, on saura ce qui est bon ou ce qui n'est plus bon pour nous. Mais j'ai un nouveau départ qui se met en place. De toute façon. Des personnes très très négatives autour de nous. Mais on s'en rendra compte rapidement de qui c'est. Vous mettez dans le domaine où ça vous parle, professionnel, amical, relationnel, familial. Voilà, vous mettez vraiment dans le domaine. Ils ressortent.
J'ai battu et ressort. Mais on a le triomphe sur nos ennemis. Ils vont ralentir, mais en aucun cas, ils vont pouvoir bloquer ou empêcher nos nouveaux projets de se mettre en place. On va prendre 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir le professionnel. Allez, des messages ici. Pour celui qui Oups là, celle-là aussi est sur le point de sauter. Allez. Ouais, fatalité, hein. La fin d'un cycle. Il y a des choses que l'on va être obligé d'arrêter, de couper. Vous voyez, de nous séparer. C'est notre chemin de vie. Il y a des choses qui s'écroulent parce que ce n'est plus possible pour nous. Dans le professionnel, hein, vous voyez, ça ressort. Le 9, on coupe un cycle, on met fin à un chapitre. Vous voyez, on coupe une situation pour retrouver la joie. Vous voyez, et les guides quelque part nous félicitent d'avoir le courage et d'affronter tout ce qui peut se terminer dans notre vie ou nous. Vous voyez, qui allons mettre fin à une situation. Là, on se dirige vers notre plein bonheur. Ça va peut-être faire mal sur le coup, mais ensuite, on va se rendre compte que c'était un mal pour un bien. Et les guides nous félicitent. La joie pour nos nouveaux projets. Là, j'ai le 7 de cœur. On veut mettre de nouvelles choses en place, ça vient, mais on est obligé de mettre fin à des situations. On n'est peut-être plus bien dans notre travail, on n'a pas à se dire c'est peut-être une trahison, ça fait 10 ans que je travaille pour cette boîte, ça se fait pas par rapport à mon employeur, à mes collègues. Non, si on n'est plus bien, on va pas hésiter à couper. Vous voyez? Si on n'est plus bien dans le service où l'on est, on va pas hésiter à dire moi je me sens plus bien. Il y a trop de jalousie, il y a trop de médisance, ça ne vibre plus avec. Je veux plus de responsabilité, je veux quitter ce service, mettez-moi dans un autre service parce que c'est plus possible. Vous voyez, on va pas hésiter non plus. Si vous êtes licencié, on a l'impression que tout s'écroule et je peux le comprendre, mais ça va être un mal pour un bien, parce qu'il y a peut-être un nouveau travail qui nous attend où on va être plus épanoui. Les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, l'univers vous dit, ce n'est pas une fatalité. Si ça bloque, si vous déposez des CV, si ça ne bouge pas, c'est que tout a un sens. Vous voyez, on vous dit qu'après, par la suite, il y aura des nouveaux projets que vous allez mettre en place ou un nouveau travail qui arrive à vous. Voilà. Tout a un sens. Si en ce moment c'est bloqué, ce n'est pas une fatalité. C'est que ce n'est pas le bon moment. Il y a un nouveau travail qui arrive à vous. Vous allez peut-être vouloir vous mettre à votre compte. Ça prend du temps, mais vous voyez derrière, il y a la joie. C'est super. Le temps, chaque chose, tout vient à point à qui sait attendre. Il y a des choses pour moi au niveau professionnel où il y a des personnes, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour moi, il y a des personnes peut-être qui n'osaient pas dire je ne suis plus bien dans ce service, je souhaite quitter cet emploi. Il y a peut-être des reconversions professionnelles, ça fait peut-être un moment que vous y pensez. Et là, oui, voilà, je mets de nouveaux projets en place, je me dirige vers un travail qui me correspond plus. Vous mettez les papiers en place pour, vous voyez, j'entends un peu comme une renaissance. Vous dirigez vers la joie, vers ce qui vous fait vibrer. Et pour moi, vous n'allez pas hésiter à vous séparer de votre travail en disant, moi, ça ne vibre plus avec mon âme. J'ai envie de faire ça. Je prends mon courage à deux mains. Ça fait un moment que j'y pense. Je mets ces projets en place. Je me mets à mon compte. Je suis auto-entrepreneur ou je postule vers un corps de métier qui me correspond plus. On se dirige vers notre plein bonheur. Mais on va être obligé de couper des choses. On ne peut pas ouvrir de nouvelles portes sans claquer les anciennes. Vous voyez? Oui, l'instabilité. Ouais, dans le travail, il y a des choses, vous allez vous rendre compte que ça ne va plus. Même si ce travail vous plaît, si vous êtes bien dans le service,
il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a peut-être une prime qu'on vous avait promis, qui n'est pas arrivée. Vous estimez que votre salaire n'est, eh ben, vous n'allez pas hésiter à aller voir votre employeur et lui dire, moi, il faut vraiment, ça fait un moment que je suis dans la boîte, je souhaite une élévation de salaire. Vous ne voulez pas, ça ne vous correspond pas, ce que je vous demande, c'est refuser. Eh ben, je ne vais pas hésiter à quitter mon emploi. C'est pas du chantage, mais vous n'allez pas hésiter à être, je vais pas dire tranchant, mais à vous imposer. Là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui n'en peuvent plus. Ça fait un moment que ça ne va plus. Par rapport aux collègues, par rapport au poste, vous voyez, vous tenez. Il y a des choses, ça fait un moment que vous y pensez. Et là, vous n'allez pas hésiter à vous imposer, à dire moi, ça ne va plus. Pas hésiter à quitter le travail. Si ça ne se passe pas bien, là, on se dirige vers des nouveaux projets qui nous correspondent plus, qui sont plus alignés avec notre âme, avec ce que l'on désire vraiment profondément. Moi, personnes qui sont à la recherche d'un emploi, c'est pas une fatalité. Pour moi, la recherche d'emploi va prendre fin. Voilà, ne vous rendez pas instable, même si ça fait un petit moment que ça dure. Vous voyez que vous êtes à la recherche d'un emploi. Pour moi, le chômage va se couper et il y a un nouveau travail qui arrive à vous qui va vraiment vous faire plaisir. Moi, il y a beaucoup de personnes pour moi qui vont vouloir quitter leur emploi pour mettre en place de nouveaux projets ou vous diriger vers un travail qui vous correspond plus. Si vous êtes licencié, oui, forcément, ça vous rend instable. Ça va peut-être vous rendre instable un petit moment, mais il n'y a rien, il n'y a pas de hasard. Vous allez vous rendre compte que peut-être, c'est peut-être le moment de vous, de vous jeter dans l'inconnu, vous voyez, de vous mettre à votre compte, d'être auto-entrepreneur. C'est très positif dans le sens où tout ce qui vous rend instable, tout ce qui ne va pas, vous n'allez pas hésiter à couper, vous voyez, pour mettre en place de nouveaux projets qui sont plus en accord avec qui vous êtes. Ouais. Il y a des choses dans le professionnel, ça va bouger, mais c'est un mal pour un bien. Même les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, pour moi, oui, ça fait un petit moment que ça dure, vous êtes instable. L'univers vous dit ce n'est pas une fatalité s'il n'y a rien qui bouge. Et pour moi, le chômage ou la recherche d'emploi va prendre fin. Et vous allez trouver un travail vraiment qui vous fait vibrer. Les auto-entrepreneurs, les personnes qui veulent se mettre à leur compte, c'est oui, c'est très beau. Il y a des choses qui vont bouger, mais c'est pour notre bien. On va voir avec le sentimental avec l'améthyste. Allez, des messages pour nous tous, pour le relationnel, sentimental, pour ce lundi 9 août 2021. Des messages pour nous tous, pour ce lundi 9 août 2021. Bon, elles sont tombées direct. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Pour moi, il y a des couples également qui vont vouloir déménager. Il y a les choses qui bougent et qui avancent avec cette carte. Oh, attention à la ruse autour de vous, à la malhonnêteté. On l'a vu avec ce valet de pique. Mais vous allez trouver les solutions pour contourner ces personnes malhonnêtes. Ah bah j'en ai 4. Je les prends. J'ai les 2 qui sont tombés en même temps. Eh ouais, faire les choix du cœur en son âme et conscience. Là aussi également, c'est un peu comme la fatalité. Il y a des choses où on va devoir couper. Peut-être se séparer également d'un certain état d'esprit. Vous voyez, peut-être qu'il va falloir arrêter d'être dans le mental et plus de nous reconnecter à notre âme et à notre cœur. Là, cette carte, c'est faire les choix en âme et conscience. Vous voyez, je vous cache pas que... Ouais. Je vous cache pas qu'il y a des couples pour moi qui... Bon, il y a séparation. Parce que les couples où ça va pas fort... Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à certaines personnes. Mais pour moi, là, cet été, on est maintenant...
L'été me parle également de soleil, de révélation. Pour moi, il y a des choses que vous allez découvrir. Ça ne va pas parler à tout le monde, je le répète, mais là, la solution pour vous retrouver un bien-être, pour moi, il y a des personnes qui ne vont pas pardonner le fait d'avoir appris de la ruse autour de vous. Vous voyez, il y a de la malhonnêteté. Peut-être apprendre que voilà, il y a eu, vous n'étiez pas toute seule, vous voyez. En plus de l'officiel, là, j'ai une autre personne. Pour moi, il y a des personnes qui vont découvrir le poteau rose, hein, et la solution pour que ces personnes puissent avancer, puissent retrouver l'estime d'eux et continuer leur vie en harmonie, être en harmonie avec eux et leur choix en âme et conscience, il y aura de la séparation. Ouais. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Pour moi, il va y avoir des révélations. Alors ça, c'est déjà passé, ça va se produire dans les jours à venir, mais vous allez découvrir que vous n'êtes pas toute seule. La ruse, ça va vous demander un certain temps de guérison. Vous voyez, ouais. Pour moi, il y a des personnes qui ne vont pas pardonner le fait qu'elles n'aient pas été, fait qu'elles aient appris qu'elles étaient été trompées. C'est rare quand j'en parle, mais là, c'est quand même le message est flagrant. Ça va pas parler à tout le monde. Là, c'est pour les personnes qui vont apprendre, intercepter un message. Là, on va ressentir et on va peut-être essayer de pardonner, mais notre âme et conscient va nous dire non. Pour ton bien-être, pour l'estime de toi. S'il l'a fait une fois, il recommencera. Et là, pour moi, il y a des couples qui se séparent parce qu'il y a eu triangulaire. Et vous allez le découvrir. Ça ne va pas parler à tout le monde. Pour les couples où tout va bien, là, il y a de la ruse autour de vous. Des amis ou la famille qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. On l'a vu avec le 32, hein. Ces valets de pique qui essaient de vous bloquer par rapport à vos nouveaux projets, le 10 de cœur. Le 10 de cœur peut être une nouvelle histoire d'amour où on redonne un regain dans sa vie amoureuse. Vous voyez, un nouveau souffle. Et là, il y a des personnes où vous allez être obligés de vous séparer parce que vous allez vous rendre compte qu'elles sont très nuisibles. Là, il va peut-être y avoir des calomnies, des mensonges qui ne sont pas du tout fondés. Et vous allez vous rendre compte qu'il va falloir vous séparer de certaines personnes. Vous voyez, peut-être d'un travail, peut-être que le travail est trop prenant, vous n'êtes pas bien et vous vous rendez compte que ça commence à impacter votre vie amoureuse. Là, on vous demande de vous séparer, pour les couples où tout va bien, de vous séparer à tout ce qui pourrait faire obstacle à votre union, pour pouvoir retrouver une certaine chaleur, un bien-être dans votre couple. Vous allez vous rendre compte qu'il va falloir couper avec certains amis, avec certains membres de la famille, avec un travail trop prenant. Là, tout ce qui peut faire barrage à votre couple, vous n'allez pas hésiter à couper pour retrouver un bien-être et une chaleur rien que tous les deux. Pour mes amis célibataires, ouais. Pour moi, vous avez souffert dans le passé, hein. Il y a eu des séparations très douloureuses. Parce que pour moi, voilà, vous tombiez, pour moi, sur des personnes pas du tout authentiques. Vous voyez, peut-être qu'ils vous disaient que vous étiez la seule, qu'elle vous aimait plus que tout, et vous vous êtes rendu compte que c'était une personne volage. Mais là, l'univers vous dit que vous allez trouver des solutions pour vous séparer. Comment je pourrais vous dire, pour couper ce schéma karmique qui revenait toujours à vous. La seule chose, c'est vraiment de vous fier à votre cœur et votre intuition. Est-ce que vous ressentez vraiment cette personne? Vous voyez, là, l'univers vous dit quelque part qu'il va vous aider à couper ces schémas qui revenaient tout le temps à vous. Des personnes peut-être belles physiquement qui présentaient bien, mais au fond, ce n'étaient pas des personnes sur lesquelles vous pouviez compter. Pour moi, vous êtes tombé pas mal par rapport à vos relations précédentes à des personnes qui n'étaient pas du tout fidèles, authentiques, des personnes stables. Mais là, l'univers vous demande, voilà, de prendre un petit peu de temps et de guérir de toutes ces trahisons. Parce que vous allez réussir l'univers va vous aider vraiment à vous recentrer sur
comment je pourrais vous dire, à plus ressentir les choses, à pas tout de suite vous dire, ouah, c'est une belle personne, je me lance dans la relation. Non, l'univers pour moi va vous aider à vous recentrer sur votre cœur et votre intuition, d'écouter plutôt votre intuition et ce que votre intuition et votre cœur vous dit plutôt que le mental, vous voyez, qui va vous dire, enfin, c'est une belle personne, on s'entend bien comme ça vite fait, allez, je me jette dans la relation. Non, vous allez apprendre à écouter votre cœur et votre intuition pour retrouver de la chaleur et du bien-être et pour ne plus tomber dans toujours ces mêmes schémas où voilà, vous étiez toujours pas la seule sur la liste. Vous voyez ce que je veux vous dire? En tous les cas, vous allez trouver des solutions pour sortir un peu de ce côté un petit peu superficiel et de ne pas écouter tout de suite le mental qui vous dit oui, elle est beau, elle est belle, c'est la femme de ma vie. Non, vous allez, après une période de guérison, vous allez apprendre à écouter votre cœur et votre intuition. Vous voyez? Et pas juste le mental. Il y aura peut-être de la rencontre cet été également. Là, j'ai la carte de l'été et de l'épanouissement. Ouais. L'univers va vous aider à trouver ces solutions pour sortir de la ruse et peut-être d'être moins méfiant également sur vos futures relations. Ne vous dites pas que vous allez tomber toujours sur ces mêmes schémas de personnes très volages et superficielles. Voilà, le fait de plus écouter votre cœur et votre intuition, vous allez lâcher un petit peu la méfiance, vous voyez. Pour les retours de l'ex, la solution pour que cette relation reprenne sur de bonnes bases, il faut que vous ou la personne, votre ex, se sépare parce que pour moi, il y en a un des deux, voire les deux, qui sont engagés. Votre âme et votre intuition vous disent c'est toujours lui, il y aura peut-être une espérance de retour, mais il faut qu'il y ait séparation. Parce qu'il y en a l'un, il y a un des deux qui est engagé. La solution pour que cette relation reparte sur de meilleures bases et retrouver vraiment de la chaleur avec votre ex, il faut que ce soit lui ou elle ou vous-même qui vous séparez. Parce que l'univers, pour moi, ne fera pas bouger les choses si ça reste superficiel. Vous voyez, c'est soit vous, soit l'autre personne, ou les deux qui sont peut-être engagés. Et cette relation pourra repartir que sur de bonnes bases si vous êtes libre et l'autre personne. Pourtant, pour moi, je ressens toujours de l'amour. Vous avez du mal à être séparé de cette personne parce que votre cœur et votre intuition vous dit peut-être c'est lui ou c'est elle. Mais pour moi, il y en a un des deux ou les deux qui sont encore engagés. Pour que les choses bougent, si vous souhaitez le retour de l'ex, il faut qu'il y ait séparation de votre part à vous avec votre conjoint ou conjointe ou de la part de l'ex. Ça pourra repartir que sur de bonnes bases si vous êtes disponible vraiment pour l'autre personne. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la libération énergétique. Qu'est-ce qu'on a travaillé pour cette nouvelle lune et les jours à venir? Allez, un message ici pour tous pour 2021. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, la carte qui a volé. Ouais. La malveillance. Là, j'ai le valet de pique, la dame de carreau réunie. Beaucoup de personnes autour de nous qui, je me répète, qui essaient de ralentir, de bloquer vos projets. Écoutez, vous mettez dans tous les, ça peut être, je vais pas dire dans tous les domaines de vie, mettez vraiment dans le domaine où ça vous parle. Là, il y a vraiment de la malveillance autour de nous. Des personnes qui nous envient, qui nous jalousent. Là, cette carte nous demande d'être méfiants. À la pleine lune, la malveillance, là, ça me parle au niveau de la pleine lune. Je vais lire le petit texte. Ouais. De toute façon, avec ce valet de pique, beaucoup de malveillance, de personnes, de situations qui essayent de nous ralentir et vraiment de mettre des barrières sur notre chemin. Ouais, méfiance autour de nous, mais de toute façon, on va ouvrir les yeux.
L'univers va nous aider à y voir plus clair. Malveillance. Tes énergies sont bloquées, c'est en lien avec les autres. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Cela peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans ta vie. Ces personnes t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi le négatif qu'elles nourrissent elles-mêmes. Cela peut être aussi de la colère ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Je fais une petite parenthèse, on l'a vu par rapport à des messages reçus, ce 8 de pique, le mallette, et ce 7 de carreau. Vous voyez, il y a peut-être des personnes qui vous appellent, et ensuite vous ressentez ce « ouh », vous avez une colère intérieure, c'est ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Vous voyez, il y a des personnes pour moi qui vous projettent leur haine, leur mal-être, où il y a peut-être des choses que vous voulez mettre en place et des personnes qui vous disent hop, 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 non, 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 tu peux pas aller plus loin, tu peux pas faire ça. Elles projettent leurs limites, leurs peurs, mais c'est peut-être pas vos limites. Cette malveillance est toxique pour tes énergies. Cela abaisse ton taux vibratoire et peut affecter ta santé physique avec le 8 de pique. Hein. Cela te bloque aussi dans des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets et dans tes attentes. Tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies de cette malveillance, puis il te faut te protéger par des cristaux et à l'aide de tes guides. Sois davantage centré sur ta libération et ta protection énergétique plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi. Cela va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives. Je crois que ça résume tout le tirage. Protégez-vous et n'hésitez pas à couper des vampires énergétiques. C'est peut-être un peu cru ce que je vous dis, mais bien sûr qu'autour de nous, et j'adore aider les gens également, on peut les conseiller, on peut les rassurer, les réconforter, mais on n'est pas leur sauveur. Chacun est maître de sa vie. Vous voyez, s'il y a des personnes, à chaque fois que vous les voyez ou qu'elles vous contactent, vous repartez, vous vous sentez pas bien, un poids sur le ventre, vous voyez, ça abaisse votre taux vibratoire. C'est ce qu'on appelle des vampires énergétiques. On peut aider les gens, on peut les conseiller, mais on ne peut pas être leur éponge. Vous voyez, leur éponge au niveau des énergies négatives. Voilà, c'est un petit conseil, c'est que ce soit dans la famille, les amis, les collègues, quoi que ce soit, toute situation où à chaque fois que vous rencontrez ces situations où ces mêmes personnes et que vous partez, vous vous sentez pas bien, votre taux vibratoire est abaissé, c'est ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Ces personnes en ont peut-être conscience ou pas, mais on peut pas toujours être dans le mal-être et éponger le mal-être et les peurs et les colères des autres. Vous voyez, de toute façon, on va faire le tri. C'est clair et c'est net pour pouvoir vibrer haut, retrouver la joie et pas être toujours dans des situations négatives. C'est pareil si vous allez au travail toujours avec la boule au ventre, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est plus possible. Voilà mes petits anges, je ressens des énergies un peu tranchantes. Je dis pas qu'on va être dans l'agressivité, mais on va comprendre ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous retarde ou ce qui nous bloque. Vous pouvez mettre ça dans tous les domaines de votre vie. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de passer un excellent lundi et n'oubliez pas d'écouter toujours votre cœur et votre intuition. Je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.